Bonjour, je suis heureuse, très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette 5e semaine de Pâques. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais je trouve que nous vivons de très beaux temps, spécialement avec hier la première messe finalement officielle du pape, où il a reçu le pallium, où tous étaient là. Le pape nous entraîne vers l'avant toujours, comme Jésus, à la suite du Christ, vers l'avant pour un temps de paix, pour bâtir la paix, pour apprendre à vivre dans l'amour du Seigneur. Puis je trouve ça très beau parce que l'Évangile dit, Jésus nous dit dans l'Évangile, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Et c'est ce que le pape fait. Il nous entraîne à aimer Jésus, puis à nous aimer les uns les autres. Alors je trouve que ce sont des beaux temps à vivre, puis j'espère que ça te fait du bien, que ça te dynamise. Puis juste quelques petites réflexions sur cet évangile que je trouve magnifique. Jésus vient nous parler et il nous dit « Celui qui m'aime, mon Père l'aimera et nous ferons notre demeure en lui. » C'est quelque chose ça, être la demeure de Dieu. On voit dans l'Ancien Testament Dieu qui chemine avec son peuple, Dieu qui se tient au milieu de son peuple dans l'arche d'alliance, puis ensuite Dieu qui va se tenir au milieu de son peuple dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem. Mais maintenant, c'est absolument extraordinaire parce que Dieu se tient au milieu de son peuple en habitant chacun de nos cœurs. Tu es le temple de Dieu, tu es la maison de Dieu. Dieu s'est tellement épris de l'être humain, Dieu est tellement amoureux de l'être humain qu'il vient demeurer dans notre cœur. Et ce qu'il faut simplement pour que Jésus continue d'habiter notre cœur, que le Père et l'Esprit continuent d'habiter notre cœur, c'est simplement les aimer. Aimer Dieu et se laisser aimer par Dieu. C'est absolument magnifique. En tout cas, moi, ça me donne beaucoup de vie. Et saint Augustin disait, Dieu n'est pas loin. Aimez Dieu, laissez-le être proche de vous. Aimez-le et laissez-vous aimer par lui. Je le dis un peu dans mes mots, mais saint Augustin nous disait, Dieu n'est vraiment pas loin. Dieu est au milieu de nous. Puis ensuite, Jésus continue en disant, il termine ce texte en disant, « Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » C'est bien normal, là où le Père et le Fils sont, l'Esprit est là aussi, parce que l'Esprit est toujours avec le Père et le Fils. C'est la communion trinitaire. Alors, Dieu le Père habite en moi, Jésus son Fils habite en moi, et leur Esprit Saint habite en moi. Puis, l'Esprit Saint, c'est le grand inconnu, hein? C'est celui qu'on va accueillir à la Pentecôte. Mais qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? D'abord, l'Esprit Saint, Jésus nous le dit, c'est le défenseur. C'est celui qui nous accompagne sur la route, celui qui nous guide dans le chemin, celui qui ne nous laisse jamais seuls. Puis qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Jésus nous dit, il enseigne. L'Esprit Saint nous enseigne. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne tout. Il nous enseigne comment entrer dans le mystère de la foi. L'Esprit nous enseigne à comprendre mieux notre foi, à grandir dans notre foi, à aller jusqu'à la maturité de notre foi. La foi, ce n'est pas des notions, on a appris la foi une fois pour toutes et puis c'est fini là. Non, la foi, c'est une relation à Dieu, c'est une compréhension du mystère de Dieu et du mystère de l'homme, de cette relation entre deux amoureux. La foi, elle grandit, elle évolue, elle s'épanouit. Elle n'est pas éparpillée, la foi. Elle va toujours dans le même sens. Elle va toujours dans le sens de la compréhension de ce que Jésus nous a enseigné. Toujours comprendre mieux, toujours aller plus loin. La foi, c'est ce qui nous permet d'être un être humain
à pleine maturité dans notre relation avec Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui nous enseigne. Il nous enseigne comment creuser notre foi sans nous perdre en cours de route, sans nous dévier. Sans l'Esprit Saint, on en ferait des erreurs. Mais l'Esprit Saint est là avec nous. La deuxième chose, c'est que l'Esprit Saint nous fera souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. L'Esprit Saint, il nous fait nous rappeler. Il nous fait nous rappeler qui est Jésus. Ce qui s'est passé dans toute notre histoire, mon histoire personnelle, ton histoire, mais aussi l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité, de regarder, nous rappeler la présence de Dieu et l'action de Dieu dans notre vie. Mais aussi, l'Esprit Saint, il nous fait nous souvenir de notre propre vie. Quelquefois, on se perd en cours de route. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais de te perdre, de te dire, mais finalement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Où est-ce que je m'en vais? L'Esprit Saint est là pour nous réunifier, pour nous faire nous retrouver nous-mêmes, pour aller toujours plus loin. Et se retrouver soi-même, ça ne peut pas se faire si on ne retrouve pas Dieu. Alors l'Esprit Saint va me faire me souvenir de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, mais aussi de ce que je suis et de notre histoire d'amour ensemble. Puis, une fois que l'Esprit Saint nous a enseigné, qu'il nous a rappelé ce qui était important, ce qui était fondamental dans notre vie, alors l'Esprit Saint nous accompagne, hein, il nous guide, il va nous aider à discerner. L'Esprit Saint nous fait discerner. Il nous a éveillés, il nous a expliqués, il nous a enseignés, et maintenant, il me fait discerner ce que je dois faire. Les grandes choses, les petites choses, il me fait discerner entre le vrai et le faux. Il me fait discerner là où est le vrai bonheur, puis là où ce ne sont juste que des éclats ou des faux semblants. Il me soutient toujours, l'Esprit Saint, dans mon discernement. Puis l'Esprit Saint, évidemment, c'est le défenseur, comme Jésus l'appelle, mais dans la Bible, on dit aussi, l'Esprit Saint, c'est le don de Dieu, un don très précieux, le don du Père et du Fils, le don que le Père me fait, te fait, pour qu'on demeure toujours en amour, ensemble. C'est le don de celui qui fait la communion. Union en moi-même, unification de mon être, mais union avec mon Dieu, union avec mes frères, c'est la communion. Et c'est vers la communion qu'on s'en va. On ne s'en va pas seul, on s'en va avec l'Esprit Saint, le grand don de Dieu. Alors, je te souhaite vraiment aujourd'hui de demeurer en Dieu, de te laisser enseigner par l'Esprit, de te laisser te souvenir avec l'Esprit Saint et de discerner ton chemin dans l'Esprit Saint. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain. Jésus.